Les fourberies de Scapin, présentation de l'auteur. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, 1622-1673, est un comédien et dramaturge français du XVIIe siècle. Parmi ses œuvres, on peut citer L'Avare, Le Malade imaginaire, Les femmes savantes, L'école des femmes, etc. La structure d'une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre se divise en plusieurs parties que l'on appelle des actes. Ces actes comportent des scènes qui commencent avec la sortie ou l'arrivée d'un nouveau personnage. La première scène est la scène d'exposition. Elle vise à plonger le spectateur directement dans l'action en lui exposant les personnages principaux et l'intrigue. Elle a aussi une fonction informative et a pour objectif de séduire le spectateur et d'éveiller sa curiosité. Acte 1, scène 1. Dans cette scène, nous allons rencontrer deux personnages. Octave, fils d'Argante et amant de Hyacinthe, et Sylvestre qui est son valet. Ce début de scène se déroule un matin. Octave vient d'apprendre le retour imprévu de son père qui était en voyage. L'oncle d'Octave les informe que ce père a déjà pris la décision de marier son fils Octave avec la fille de son ami Géronte. Il leur apprend aussi que pour cette raison, on a fait venir cette jeune fille de Tarente. On est aussi renseigné sur l'intrigue dès la première réplique. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux, ce qui nous montre que c'est une intrigue à propos d'une histoire d'amour. Le père d'Octave a donc envoyé une lettre contenant toutes ces nouvelles à l'oncle qui, lui, est au courant de ce qu'Octave a fait pendant l'absence de son père. Octave demande conseil à Sylvestre, lui ordonne de parler sans se faire prier et de le sortir de cette situation pénible. Mais Sylvestre, lui, même gêné et troublé, est incapable de l'aider. Octave est ennuyé lorsqu'il dit « Je suis assassiné par ce maudit retour ». Avec l'arrivée de son père, Octave craint d'être sévèrement blâmé. Mais Sylvestre, lui, redoute des coups de bâton. Il est épouvanté. Je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Octave reproche à son valet son incapacité à lui venir en aide et de lui donner continuellement des leçons. Et Sylvestre reproche à son maître de ne pas avoir bien pensé avant de faire ses actions étourdies. Le dialogue entre Octave et Sylvestre se base sur des répétitions comiques qui rendent le trouble d'Octave ridicule. Et pour éveiller notre curiosité, la scène se termine par une triple interrogation. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Dans la partie qui commence par les juges penchés pour ce soldat, nous avons là les juges qui préfèrent le choix de ce soldat-là. Ils voulaient le choisir pour avoir la coupe. Ce soldat-là avait préféré le salut de sa mère à celui de sa maîtresse. Mais là intervient le roi, il avait un autre avis. Il intervient pour leur dire que les actions déjà exposées sont vraiment belles, mais ne l'étonnent point. Il existe une autre personne dont l'action l'a étonné. Cette personne-là n'est que Zadig. Il raconte l'histoire de son ministre Coreb qui a été disgracié, c'est-à-dire renvoyé par lui, quand il a parlé de Coreb avec les autres ministres, ou bien c'est pas avec les autres ministres, avec les courtisans. Et les courtisans, ce sont les gens qui vivent à la cour du roi. Tous ont dit du mal de ce ministre. Or, lorsque le roi a demandé à Zadig son avis, il a été le seul qui ait osé le contredire
il était le seul à bien parler de Coreb sans avoir peur du roi. Par conséquent, le roi était frappé par cette action étonnante de Zadig. À son tour, Zadig a pris la parole. Il a su faire plaisir au roi en flattant son amour de la liberté. Il déclare que c'est le roi qui méritait le titre de généreux pour sa compassion, sa grandeur d'âme, puisqu'il ne s'est pas fâché contre son esclave Zadig, c'est-à-dire contre lui, quand il a contredit sa passion. À la suite des paroles dites par Zadig, tous les assistants ont admiré le roi et ont admiré aussi Zadig. Chacun des autres généreux, ou bien chacun des 3 personnes, comme le juge, l'amant et le soldat, chacun a reçu 20 000 pièces d'or et son nom était écrit dans le livre des généreux. Quant à Zadig, le roi l'a récompensé en lui donnant la coupe d'or. Le roi lui aussi a gagné la réputation d'un bon prince. Zadig, à la fin du chapitre, croit trouver le bonheur. Il dit « Je suis donc enfin heureux ». Mais d'après le commentaire du narrateur qui intervient à la dernière phrase, mais il se trompait, le lecteur ressent que ce bonheur sera provisoire. Bon, provisoire, c'est-à-dire de courte durée. Zadig va bientôt se heurter à d'autres obstacles qui feront son malheur. Merci pour votre attention.